dans tous les pays, on retrouve de l'Épagnol breton. Calac a une renommée parce que c'est le point de départ de l'origine du chien. Maintenant qu'on aille en Espagne, en Italie, en Serbie, dans tous les pays européens et même dans le monde, on retrouve des sujets qui n'ont rien à envier aux qualités des chiens de Calac. Avoir un breton, c'est déjà avoir un chien qui chasse. On est quand même la deuxième race de chien d'arrêt après le setter anglais en France. C'est un chien qui est assez petit, c'est un chien qui est très intelligent, très affectueux, un maximum de qualité dans un volume minimum. Il a quand même un poil assez fourni de façon à pouvoir chasser au bois. D'ailleurs, c'était sa première destination, c'était la chasse à la bécasse, la chasse dans les landiers. Ensuite, on l'a fait chasser en plaine. Bon, il s'est adapté très facilement à la plaine, et il s'adapte aussi à la chasse au marais. C'est un chien très polyvalent. De par sa taille, il est très facile à caser. C'est un chien facile, qui est très agréable comme chien d'appartement. Il n'est pas trop exubérant, contrairement à un labrador ou un chien comme ça, qui ne sont pas faciles à garder en appartement, quoi. Alors un Épagnol breton, morphologiquement, c'est un chien qui ressemble à peu près à ça. Lui, il n'est pas encore tout à fait adulte, il a 7-8 mois. Il doit être inscrit dans un carré, c'est-à-dire que si on enlève la tête, la longueur et la hauteur doivent être similaires. La hauteur au garrot, elle doit être entre 45 et 50. Et donc, il doit faire entre 45 et 50 aussi de longueur, quoi. Il doit avoir une tête pas pointérisée, pas sétérisée, une tête un peu comme ça. En couleur, il y a le blanc, le noir, le marron et l'orange, avec un mix de toutes ces couleurs. Vous avez ce qu'on appelle le tricolore. Et autrement, le plus généralement, c'est blanc-orange, quoi. Il vaut mieux toujours le prendre dans un élevage où l'éleveur s'intéresse quand même au travail, c'est-à-dire au travail des filtréales, tout ça. Ça, c'est un critère. Bon, ça ne repose pas que sur la bonne foi du vendeur. Tout ce qui est blanc-orange n'est pas breton, ouais. Le quotidien d'un dresseur, c'est le matin, il y a 2 heures qui sont consacrées à l'entretien du chenil, c'est-à-dire nettoyer sous les chiens, voir les chiots, les nourrir. Et ensuite, on passe au travail sur le terrain, qui est le travail tout le reste de la journée. C'est-à-dire le dressage sur gibier avant tout. On doit essayer de mettre le chien en présence, donc ça demande beaucoup de gibier. Et le dressage, c'est-à-dire l'obéissance, pour faire un bon chien de chasse, quoi. Pour des jeunes chiens, on travaille toujours avec une longe, de façon à avoir un moyen de pression sur le chien, l'empêcher de bourrer le gibier, de l'attraper, ce qui est un peu néfaste parce que le breton a une tendance à vouloir rapporter, donc c'est pas ce qu'on lui demande au départ. On lui demande au départ d'arrêter fermement. Par la suite, une fois qu'il a acquis cet arrêt très ferme, on peut se préoccuper de ce rapport, quoi. Même s'il ne chasse pas, on peut avoir un breton. Le chien, du moment qu'on lui laisse un peu d'espace pour courir, il n'y a pas d'incompatibilité, quoi. Le fait de chasser, c'est un plus pour le chien, quoi. C'est son autosatisfaction au chien. Maintenant, un chien qui fait du jogging, qui court, qui accompagne son maître dans diverses activités, c'est aussi une façon de le rendre heureux, quoi.